Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons continuer. Bon, ma voix sort un peu bien aujourd'hui, non? Amen. Un prophète. Amen. Ça veut dire au savez du bon Amen. Amen. Au savez du bon Amen. Maintenant, ça va être sous ma casse pour que vous ayez présent, mis à mon ayaka. Parce que vous avez un retard présent. Alléluia. Alors, je suis en train de dire, nous allons poursuivre donc notre thématique sur notre thème que nous avons entamé effectivement, de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire de la mort à la vie? De la mort à la vie. Permettez que je prenne ma Bible. Et je voudrais ici vous emmener déjà dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains. Permettez. Je n'arrive pas à lire la Bible. Je n'arrive pas à lire la Bible. Romains chapitre 8. Nous allons prendre du verset. Pour que les livres soient ensemble. Romains chapitre 8 du verset 28. Et puis on va lire jusqu'au verset 30. Je lis au nom du Seigneur Yeshua. Nous rendons grâce à Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses. On n'a pas dit que les bonnes choses. On n'a pas dit ici que les choses qui te font plaisir. On a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, toutes choses de ce monde, la Bible dit concourent à ton bien. Et de ceux-là qui sont appelés selon les desseins de Dieu, c'est-à-dire les plans de Dieu. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Je lis les Écritures et les étoffer un peu pour le peuple de Dieu pour que cela soit clair. Donc, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, serviteur de Dieu, et tu penses que les choses qui doivent t'arriver ne sont que les choses qui te font plaisir à toi, ne sont que les choses qui sont bonnes pour toi. Dieu, dans son plan merveilleux, a prévu que toutes choses concourent à ton bien. Amen. Alléluia. Amen. Je poursuis ma lecture. Car c'est une conjonction de coordination qui rallie ce que nous avons dit à ce que nous avons déjà dit. Donc ce que j'ajoute là est lié à ce que nous avons déjà dit. Quelqu'un le reçoit. Car ce qu'il a connu d'avance, ce que Dieu a connu d'avance, c'est la préscience de Dieu. C'est-à-dire, l'œil prophétique de Dieu a vu les choses à l'avance, depuis l'éternité. Je parle à quelqu'un ce soir.
Donc Dieu t'a connu d'avance. Il sait toutes choses d'avance. Alléluia. Alors, on nous dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Est-ce que tu m'entends bien? Excusez-moi, je reprends la partie. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je vais expliquer avant que tu t'asseyes. La Bible nous dit ici, toutes choses, que ce soit des choses mauvaises, que ce soit des choses bonnes, que ce soit les malheurs de ce monde, que ce soit le bonheur de ce monde, que ce soit même la mort qui est dans ce monde, concourt à ton bien. Eh bien, la Bible dit parce que Dieu aussi t'a connu d'avance, mais il t'a prédestiné, c'est-à-dire qu'il t'a destiné à l'avance depuis l'éternité. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Pour que tu sois semblable à son Fils, Yeshua HaMashiach. Je parle à quelqu'un? Amen. Ensuite, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Oh, je parle à quelqu'un ce soir, qui est le frère de Yeshua ici, qui est la sœur de Yeshua ici. La Bible dit que nous avons un grand frère. La Bible dit qu'il est le premier, né parmi plusieurs frères, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Mais Dieu t'a destiné que tu sois semblable à Yeshua. Et enfin, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que le Dieu que tu pries ne fait pas les choses au hasard. Le Dieu que je suis venu t'annoncer ce soir, le Dieu que moi je prie, le Dieu que le prophète bienvenu prie, ne fait jamais les choses au hasard. Tout ce qu'il fait est bien contrôlé. Tout ce qu'il fait est bien planifié. C'est lui qui a fait des projets de bonheur et non des projets de malheur. Même si dans ce monde il y a des malheurs, il dit que ces malheurs-là vont concourir à ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Rien n'échappe au contrôle de ce Dieu-là. Oui, nous sommes venus parler de passer de la mort à la vie. Nous t'avons dit que depuis le jardin d'Éden, depuis le péché d'Adam et Ève, il est certes vrai que le péché a engendré la mort, le péché a engendré les malheurs, mais cela n'échappe pas au contrôle de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ces choses qui se sont produites dans le jardin d'Éden, le péché que le serpent ancien a emmené dans le jardin d'Éden, n'échappait pas au contrôle de Dieu. Est-ce que je parle? Je te parle ce soir. Donc, ne pense pas que le Dieu que tu sers est un ignorant. Non. Il n'est jamais surpris par un événement. Je te parle ce soir. Il n'est jamais surpris par un événement. Il peut même compter tous les cheveux de ta tête. Il connaît le nombre des cheveux de ta tête. Rien n'échappe à son contrôle. Tout est à nu et à découvert devant ses cieux. Ses cieux voient même dans la profondeur de la vie. Même si tu descends au séjour des morts, il voit toutes choses. Avant la création de
excellence. Alléluia. Son œil voyait déjà le cours des événements à l'avance. Et Dieu a prévu un plan. Il savait depuis l'éternité qu'un incident viendra dans le jardin d'Éden. Il savait depuis l'éternité que le diable s'incrustera. Je te parle ce soir dans le jardin d'Éden. Donc rien n'est échappé à son contrôle. Même la rédemption qui est arrivée était un projet depuis l'éternité. Je suis venu t'annoncer ce soir, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Évidemment, si tu sais intelligent, tu ne peux pas paniquer devant les événements. Tu ne peux pas paniquer devant le diable. Tu ne peux pas paniquer devant la mort. Je suis venu t'annoncer que Dieu maîtrise les événements de ta vie. Dieu maîtrise le cours des événements de ta vie. Si donc tu es avec Dieu, qui donc sera contre toi? Même la mort ne peut pas. Donc si nous te parlons de la mort, évidemment c'est une réalité qui s'est incrustée, il faut qu'on te parle, il faut que tu sois édifié. Mais ne crains pas ce soir, il y a quelqu'un qui avait déjà vu les choses d'avance. Alléluia. Est-ce que tu me reçois très bien? Alors, si tu me reçois très bien, je voudrais maintenant te dire ceci. Hier, nous sommes arrêtés sur un point. Je vous ai parlé d'un point. Je vous ai dit, selon le livre de Romains que nous avons lu, le chapitre 5, je vous ai donné les versets, je crois 14. Je vous ai donné les versets 17, je crois, 18 jusqu'à 21. Je vous ai montré comment est-ce que, par le péché, la mort a régné. Depuis Adam jusqu'à la loi. Je vous ai dit que la mort a régné. Donc, la mort n'est pas venue seule, la mort est venue par le péché. Et l'initiateur du péché, c'est le diable. Je vous ai dit, c'est pourquoi le livre de Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yeshua HaMashiach. Est-ce que je te parle ce soir? Et je t'ai dit par la suite, le péché aussi a régné par la mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mort a régné par le péché. Parce que la mort est venue par le péché. Je vous ai dit que l'apôtre Paul a même dit, oh mort, où est ton bilan? Le bilan de la mort, c'est le péché. Quand le péché rentre, derrière il y a quoi? La mort qui suit derrière le chat. Est-ce que tu me suis? Le péché a installé la mort dans la vie des gens. La mort a commencé à faire ses ravages. Tu me suis? La mort a commencé à produire ses malheurs. Je t'ai parlé des maternités que les gens ont commencé à perdre. Je t'ai parlé du travail que les gens ont commencé à perdre. Je t'ai parlé de toutes sortes de morts qui s'étaient frustrées. En dehors de la mort spirituelle, qui était la séparation de l'homme avec Dieu, il y a les autres conséquences de cette mort spirituelle dont je t'ai parlé. Et parmi ces conséquences, j'aimerais que tu retiennes très bien, il y a la mort physique, qui est la conséquence immédiate de la séparation de l'homme avec Dieu. Est-ce que tu me suis? Ensuite, il y a toutes les autres formes de mort qui vont commencer à condamner la vie de l'homme et mettre l'homme en difficulté. Alors tu vas te poser la question, comment ça se fait que le péché va régner par la mort ensuite? On peut comprendre que la mort règne par le péché, parce que c'est venu par le péché. Mais comment est-ce possible que le péché lui-même règne par la mort? Effectivement. Et ça devient quoi? Un cercle fermé, un cercle vicieux. Je ne sais pas si tu me suis. Le péché, si je prends le prophète, je ne dis pas que c'est le péché. La seule personne exemple, alléluia. Le péché produit la mort de Jésus.
Ok? Moi qui suis la mort, je dois aussi produire le péché. Et le péché là produit encore la mort. Et la mort produit le péché. Jusqu'à ce qu'on repart vers lui, ça devient un cercle fermé. Les gens ont vécu ainsi dans un cercle fermé. Comment donc le péché peut-il régner par la mort? Effectivement, la mort, quand elle a été produite, je vous ai dit qu'elle a produit des malheurs. Elle a commencé à mettre l'homme dans des difficultés. Et devant les difficultés, l'homme n'avait pas d'autre choix que d'aller pécher à nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme qui a perdu l'emploi, l'homme qui a perdu la maternité, l'homme qui ne sait plus à quel sens se vouer, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit d'autres voies que de devenir un spirit qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et ils sont là encore péchés. Le péché à ce moment fait quoi? Il règne par la mort. Quelle a eu à produire? Je te parle ce soir. Et donc, l'homme était pris dans un engrenage, dans un cycle fermé. Comment le débarrasser de là? Et je vous ai dit, l'œil de Dieu prévoyait les choses à l'avance. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Même Satan ne peut pas échapper au contrôle de Dieu. Même les démons ne peuvent pas échapper au contrôle de Dieu. Pendant que l'iniquité était montée dans le cœur du diable, lisez Ézéchiel 28, prenez le verset 12 jusqu'au verset 18. Vous allez comprendre que l'orgueil dans le cœur de Satan a fait pousser ainsi l'iniquité dans son cœur. La Bible dit, pendant que l'ange brillant, le fils de l'aurore, lisez aussi Ésaïe 14, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Lucifer, en fait, c'est la composition de l'astre et du fils de l'aurore. C'est ça qu'a donné Lucifer. Au départ, ce n'était pas un ange déchu. La Bible dit que c'était un chérubin protecteur aux ailes déployées. La Bible dit que c'était lui qui organisait la louange et l'adoration dans le temple de Dieu, dans le ciel de Dieu. La Bible dit qu'il mettait même le son à la perfection quand Dieu créait. Il appréciait, il approuvait. La Bible dit qu'il habitait au milieu des topazes, des smaragdes, des d'émeraudes, de l'or, du diamant, de chrysolite. C'est pourquoi on remarquerait ce que le diable invite. Généralement, il aime les envoyer vers les choses somptueuses. En fait, ça, c'est Dieu qui leur a donné tout ça. Alléluia. L'iniquité est née dans son cœur. Et à cause de cela, il s'est donné. La Bible dit, il a cherché à s'asseoir sur le trône de Dieu. Il dit, je me lèverai sur la très sainte montagne de Dieu. Je serai semblable au très haut. Voyez-vous ce qui se passe? Et à cause de cet orgueil, je vais me précipiter sur la terre. On se comprend? Car l'orgueil précède le désastre. Et j'aimerais que tu lises maintenant avec moi Apocalypse 12 parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais te dire avant que je me décore. Apocalypse 12. Nous allons prendre à partir du verset 10 peut-être. Je vois bien. Alléluia. Je lis, voici, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de l'enfer, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. J'aimerais attirer ton attention là-dessus. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est pourquoi
J'aimerais que tu suives. Parce que tu vas te poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort? Et j'aimerais t'expliquer toutes ces choses aujourd'hui par la grâce de Dieu. La Bible dit, verset 12, réjouissez-vous. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, c'est-à-dire les anges. Malheur à la terre. Est-ce que quelqu'un entend? Et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps. Ça, ce n'est pas dit par moi, c'est dit par Dieu lui-même. Il dit un malheur sur la terre. Donc, sur la terre, tu ne rencontreras pas que des bonnes choses. Sur la terre, tu ne rencontreras pas que des choses qui te plaisent. Sur la terre, quand Dieu regarde, il y a désormais des malheurs. Parce que le diable, quand il a péché, Dieu l'a précipité. Le ciel a été purifié. Le ciel a été glacé au sol. Il dit, réjouissez-vous, vous qui habitez les cieux. Mais pour ceux qui habitent sur la terre, la Bible dit malheur. Parce que le diable a été précipité vers vous, animé de quoi? D'une grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et quand il a été précipité, tout de suite, c'est là où je vous ai expliqué la scène dernière, il est venu où? En Éden. Attaquer l'humanité que Dieu avait créée. Parce que le but de Dieu, c'était que l'humanité puisse l'adorer. L'humanité qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Le but de Dieu n'a jamais été que nous soyons détruits. Dieu voulait une humanité qui soit en communion, qui vive parfaitement avec lui, dans le bonheur. Mais à cause du péché, que l'ennemi va inoculer, le malheur va venir. Et Dieu a dit malheur à la terre. Mais en disant malheur à la terre, Dieu va dénoncer le événement en prévoyant déjà un plan de rédemption. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? La mort viendra, mais la mort aura un temps court. La mort affectera les hommes, mais il y a quelqu'un qui viendra plus tard pour délivrer les hommes et les femmes de cette mort. Qui viendra, n'est-ce pas, exécuter le plan de la rédemption de Dieu lui-même. Est-ce que je te parle ce soir? C'est pourquoi Esaïe a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Est-ce que je te parle ce soir? Autrement dit, la mort ne régnera pas toujours sur la terre. Il y a un temps où le Sion, il y a un temps où le Rédempteur viendra pour secourir son peuple. Alléluia. Alors, comment est-ce que le Seigneur doit faire pour mettre à exécution son plan de la rédemption? C'est là où j'ai dit que je voulais vous expliquer certaines choses. La première des choses, parce qu'il y en a qui disent, mais si Dieu n'avait pas donné la loi, c'est sûr qu'on serait pour tout normal parce que c'est la loi qui nous a amené les problèmes de péché. J'aimerais te dire simplement que Dieu est plus sage, Dieu est même plus intelligent. Je vais te montrer pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi et toutes ces choses. Première des choses, quand l'homme pêche, si Dieu n'avait pas dit à l'homme, le jour où tu pêcheras, tu mourras certainement. Ce qui est sûr, l'homme en péchant, qui désobéit à la loi de Dieu, il devait toujours mourir. Est-ce que vous saisissez cette année? Parce que la désobéissance à la parole de Dieu nous sépare. Donc, le fait que Dieu dise aux hommes, le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et de mal, vous mourrez, montre par là déjà l'amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu éveille
la conscience des hommes. La première des choses que j'aimerais que Dieu établisse, c'est que Dieu a donné la loi depuis le jardin d'Éden. Et il va la répéter avec Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu donne la loi dans le jardin d'Éden? Pourquoi que Dieu parle aux hommes? Parce que Dieu voyait déjà à l'avance que le diable viendra. Il va emmener le péché. Et le péché emmènera la mort. Maintenant, comment est-ce que mon plan de rédemption doit marcher? Il faut d'abord que j'avertisse les hommes que chaque fois qu'ils vont contre ma volonté, ils pêchent. C'est-à-dire, ils sont exposés à la mort. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. Parce qu'avant le péché, il y avait la dispensation de l'innocence. L'homme était innocent. Tout ce qu'il faisait, il était en parfaite communion avec Dieu. Mais quand l'ennemi emmène le péché, il pêche. La mort sévit. Si Dieu le laisse comme ça, l'homme va périr. Pour que Dieu commence à rattraper l'homme, Dieu doit donner une loi. Je ne sais pas si je parle. Pour que l'homme prenne conscience, chaque fois que je pose quel acte, c'est un péché. Quand je pose quel acte, voici les conséquences de ce péché. Je parle à quelqu'un. Sauf que la loi que Dieu a donnée dans le jardin d'Éden était une loi religieuse. Et cette loi, Dieu va un peu l'amplifier par le sacrifice que je fais de l'animal. Il a donné à l'image de la loi qu'il a donnée à Moïse. Dans laquelle loi, il y avait des lois religieuses, il y avait des lois pour coordonner un peu la vie des hommes dans la société, mais il y avait aussi dans cette loi religieuse dans le sacrifice. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc il fallait cette loi pour éveiller d'abord la conscience de l'homme. Deux, tu n'as pas encore bien saisi. Parce que tu dis, où est-ce qu'il va en venir? Après, la dispensation de la conscience. Deuxième chose, le but de la loi, c'est l'apôtre Paul qui va nous révéler cela. Les hommes ont interprété la loi. Ils ont cru que Dieu leur a donné la loi, c'était un moyen pour eux de se sauver du péché. Mais non, la loi a été donnée. D'abord, pour te d'éveiller. Parce que le péché, quand il est venu, il a emmené la mort. La mort a commencé à faire des ravages. Les hommes, puisqu'ils n'ont pas compris la loi de Dieu, alors ils ont vécu dans le péché. Le péché a produit des ravages par la mort a gagné davantage. Donc ils ont vécu dans un état comme s'ils étaient inconscients. C'est pourquoi Dieu est venu répéter la loi de Moïse. Il donne la loi de Moïse pour que l'homme soit conscient, qu'il prenne conscience. Deux, c'est pour que la loi pousse l'homme davantage à pécher. Je ne sais pas si tu sais. Alors tu vas me dire, Dieu est comment? Comment il peut donner une loi qui va encore pousser l'homme à pécher? L'apôtre Paul a dit, la loi nous a été donnée afin que le force abondât. Parce que le péché a été condamné dans la chair. Mais puisque si le péché est là dans la chair, la mort aussi est là. La mort va me détruire. Comment est-ce que je dois prendre conscience que la mort est en moi? Comment est-ce que je dois prendre conscience que le péché est attaché à moi et qu'il me détruit? Il me faut une loi. Sans la loi, je n'aurais pas su que mentir, c'est mentir. Sans la loi, je n'aurais pas su que voler, c'est contre Dieu. Sans la loi, je n'aurais pas su. Dès que Dieu m'a donné la loi, je suis conscient que le vol, c'est mauvais. Je suis conscient que l'adultère, c'est mauvais. Je suis conscient que consulter un gamin, c'est mauvais. La loi éveille en moi la conscience. Mais la loi aussi, quand elle est là, puisque le péché est là, il n'a pas encore été ôté. La loi provoque le péché, donne la force au péché, et le péché sort. À ce moment quand il sort, il me condamne. Quand il me condamne, je désespère, je cherche celui qui va me sauver. Parce que la loi ne peut pas me sauver. Mais la même loi a des préfigurations. La même loi a des images. La même loi a des animaux qu'on doit amener pour
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Oh, je prie le Saint-Esprit pour qu'il te donne de saisir le message. Parce que je suis venu te parler de l'amour du Père, de l'amour de Dieu. Je suis venu te parler du plan merveilleux que Dieu a dans ta vie. Je suis venu te parler de la désorganisation que Dieu doit créer dans le camp de l'ennemi. Satan a cru qu'il avait gagné. Satan a cru qu'il pouvait être Dieu. Il s'est dit, comme moi j'ai péché dans le ciel et que Dieu m'a précipité. Si j'emmène les hommes au péché, Dieu aussi sera séparé d'eux, il va les rejeter. Alors je serai gagnant, je serai avec eux. Pour lui, il n'y a pas eu de rédemption. Mais je t'annonce, pour toi, il y a eu une rédemption. Pour les démons, il n'y a pas eu de rédemption. Mais pour les humains, je t'annonce que Dieu a planifié une rédemption. Mais Dieu ne sauve pas sans rendre conscient quelqu'un. Dieu ne sauve pas sans qu'il te dise, c'est ça le problème. Quand tu vas chez le médecin, il ne te guérit pas sans qu'il ne fasse le diagnostic, sans qu'il ne touche le problème du doigt. Dieu touche le problème par la loi. Dieu touche le problème par la loi. Et par la même loi, il te dit, j'ai mis des dispositifs. J'ai mis des dispositifs. Mais ce ne sont pas ces images qui vont te sauver. Car la loi était l'ombre des choses à venir. La loi était l'image. Mais les choses devaient venir s'accomplir en Yeshua HaMashiach. La loi annonçait Christ. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Donc, même la mort n'a pas le pouvoir. Elle ne peut pas échapper. Deuxième chose, je te dis, c'est que la loi a été donnée pour que le péché abonde. Et quand le péché abonde, puisque tu es conscient, ta conscience commence à te parler, ta conscience commence à te raisonner. Mais Dieu a dit c'est mauvais, puisque Dieu a mis la conscience dans l'homme comme le libre arbitre, comme le vrai arbitre de l'homme. Tu es tourmenté et tu vas chercher maintenant le salut. Et le salut, il faut le chercher en Yeshua, présenté par les images des animaux. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle, que même la mort n'a pas pu échapper. Même Satan n'a pas pu échapper au plan rédempteur de Dieu. Le Dieu que tu sais a planifié même les malheurs de ta vie pour concourir à ton bien. Même la mort que le Dieu a déclaré ne vient donner un moyen par lequel Dieu te met vers le bien. C'est pourquoi désormais, pour avoir la vie, il faut passer par la mort. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je vais utiliser aussi la mort. Le diable a cru que par la mort, il va mettre fin. Mais Dieu va utiliser le chemin de la mort. Il va mourir à ta place et à ma place. Il va prendre ce chemin. Si le grec te plaît, le tombe pas sur la terre. Mourir, il ne peut pas donner des fruits. Yeshua est ce grain de blé qui est venu mourir. Il est venu mourir pour donner plusieurs frères. Il est venu mourir pour donner plusieurs sœurs à la famille de Dieu. Il est venu mourir sur la croix pour produire des fruits. C'est lui, effectivement, le grain de blé. Désormais, pour avoir la vie, il faut passer par la mort. La mort n'est pas une fatalité, même si Satan a cru que par la mort il mettait fin au projet de Dieu. Personne ne peut arrêter Dieu. Personne ne peut contrecarrer Dieu. Il est Dieu, même dans ta folie. Il peut faire
il peut créer un chemin, il t'emmène vers ta destinée. Je parle à quelqu'un ce soir. Le plus important, c'est que tu sois régénéré en Yeshua. Le plus important, c'est que tu sois recréé en Yeshua. Si tu appartiens à la première création adamique, tu vas échouer. Adam a échoué, ses descendants échouent. Tous ceux qui sont nés de sang, de la chair, de la volonté des hommes, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils échoueront devant la mort. Mais ceux-là qui ont été régénérés par l'esprit de vie, ceux-là qui ont été régénérés par l'évangile, oui, que je t'annonce, ils ont reçu l'esprit de Christ. Ils ont reçu l'esprit de Christ, qui est l'esprit de la résurrection. Comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressuscitons. Nous ressusciterons aussi. Nous revêtirons des corps glorieux. Nous revêtirons, je dis bien, des corps glorieux. Oui. Mais ça commence maintenant. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ça commence maintenant. La résurrection, c'est pas pour demain. Seulement, c'est maintenant. La mort n'a plus d'effet, n'a plus de pouvoir sur tous ceux qui ont reçu la sémence de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu a même d'arrêter la mort. La loi qui a été donnée, je t'ai bien dit, pour réveiller la mort. C'est pourquoi on ne reste pas tout simplement à la loi. Elle a été donnée pour réveiller le péché. Mais si elle réveille le péché, ça veut dire qu'elle réveille la mort. Je parle à quelqu'un? Parce qu'on ne peut pas parler de la mort sans parler du péché. Et on ne peut pas parler du péché sans parler de la loi. Les trois sont liés. Alléluia. J'ai pris conscience du péché par la loi. Et la mort est venue en moi par le péché. Et le péché par la mort. Quelqu'un le saisit? Mais si j'en reste à la loi pour rechercher mon salut, je ne resterai qu'à la mort. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi toutes les lois que les familles ont établies, c'est des lois qui emmènent la mort. La loi ne peut jamais sauver quelqu'un. Les lois établies de vos familles, elles emmènent la mort. Les parents qui ont pensé à signer une alliance, établir une loi dans la côte, établir une loi dans une rivière, rentrer dans une maison secrète, rentrer quelque part. C'est des lois des hommes. Ils ont cru qu'ils doubleront la famille. On leur a dit, en faisant cela, vous sauverez la famille. Mais je suis venu t'annoncer que la loi te liera seulement à la mort. Il n'y a qu'une seule personne qui est au-dessous de la loi, qui maîtrise la loi, qui peut briser la loi. On l'appelle Yeshua HaMashiach. Le salut ne peut pas être dans la rose-croix. Le salut ne peut pas être dans la franc-maçonnerie. Le salut ne peut pas être dans les picotements. Le salut ne peut pas être dans la loi de ta famille. Le salut n'est que dans un seul nom. Bon, ma Bible me dit, acte 4:12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car nous avons reçu un seul nom sous le ciel, c'est le nom de Yeshua. Car nous ne pouvons être sauvés que par un seul nom. Amen. Je ne sais pas quelle est la loi qui fonctionne dans ta famille. Peut-être qu'on t'a trompé. Peut-être qu'on t'a dit. Même Dieu lui-même qui a institué la loi, il a bien démontré que cette loi c'était que pour révéler la nature de l'homme. C'est pourquoi tous ceux qui marchent selon la loi ne subiront que des problèmes, n'auront que des malheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais moi je veux conduire à la loi parfaite de Christ qui se dit par l'esprit de la foi. Alléluia. Je te conduis à la parole de Dieu qui se dit par l'esprit de la foi. Ce soir, je vais changer une disposition que tu dis mal.
Et c'est pas là que je veux m'arrêter. Je voudrais te montrer quelque chose. Avant que Yeshua ne meure à la croix, avant que Yeshua ne vienne à la croix, tous les temps antérieurs étaient appelés les anciens temps. Dès l'instant où Yeshua est mort à la croix, on appelait ça la fin des temps. C'est-à-dire qu'il est venu marquer la fin de toutes choses. Tu n'as pas encore compris. Le Rédempteur qui devait venir sauver les hommes avait été annoncé prophétiquement même par les prophètes. Dieu, depuis la nuit des temps, même dans l'éternité, il a annoncé cette prophétie par les anges. Il a utilisé ses serviteurs. Nous avons vu les images de préfiguration. Je vous ai parlé de Isaac qui devait mourir sur le mont Morija. Prophétiquement, Morija, c'est le lieu où Yeshua est mort à Golgotha. Le lieu où même Salomon a construit le temple prophétiquement. Il fallait que le temple soit détruit. Et en 3 jours, il devait le rebâtir. Mais il devait être détruit sur la croix. Alléluia. Suis-moi très bien. Toutes les prophéties annonçaient que dans les derniers temps, il y aura une rédemption. Et c'est Yeshua par sa mort qui va inaugurer les temps de la fin. Ceux qui ont vécu l'époque antérieure espéraient en la délivrance par la postérité de la femme qui est Yeshua, par le Sion, par Arashi, le Messie. Ils attendaient le temps et ils disaient comme Job, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Quand ils étaient dans des malheurs comme Job, quand la mort les frappait comme Job, quand ils étaient dans la destruction, ils espéraient en quelqu'un qui les délivrerait de la mort. Et Job, de son malheur, était en train de prophétiser. Il parlait, il voyait déjà le Rédempteur sur la croix. Il disait, mon Rédempteur se lèvera le dernier jour sur la terre. Oui, le dernier jour, c'est le jour où Yeshua est venu sur la croix. Il a inauguré l'ère de la grâce. Il a inauguré le temps de l'Église. C'est pourquoi l'Église ne dit plus comme Job que mon Rédempteur se lèvera le dernier jour. Dis maintenant, conjugue maintenant au passé. Dis que mon Rédempteur s'est levé il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Tout a été accompli. Tout a été accompli. La mort qui détruisait, qui ravageait les hommes, avait été engloutie dans la mort de Yeshua. Il a redonné la vie. Je dis, il a redonné la vie. C'est pourquoi je te dis, ce jour-là à Jérusalem, lui qui est parti, bien sûr, qui a pris la mort des gens, qui est mort, il est descendu dans les séjours des morts. Il est descendu sous la terre. Ce même jour où il était enseveli, parce que lui, c'était le symbole de la mort de tous les hommes. Oui, il fallait qu'il y ait des résurrections en lui. Il fallait que Jérusalem soit remplie de vie, je dis bien de vie, parce que lui, il venait de donner sa vie. Et en échange, il t'a donné la même vie. Désormais, la mort ne peut plus rien contre toi. Parce que Yeshua a vaincu la mort. Tu dois maintenant parler. Tu dois maintenant, je dis bien parler. Le Proverbe 18 de 21. Dis quoi? La mort
maladie sont au pouvoir de l'âme. Désormais, il faut que tu parles aux circonstances. Dieu a déjà décrété qu'il y aura des malheurs. Mais si tu as reçu l'esprit de Yeshua en toi, ces malheurs ne pourront pas te vaincre. C'est à toi maintenant qu'incombe la responsabilité. Yeshua a fait la plus grande part. En tout cas, il ne nous a pas trompés. Il a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. C'est la suite de la prophétie d'Apocalypse 12. Les tribulations sur la terre. En Matthieu 10, il a envoyé les disciples. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Il dit, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, guérissez les malades. Et les disciples sont venus nous voir. Ils lui ont posé la question. Mais Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi pour répondre à l'évangile. Mais quand viendra-t-il de nous? Le Seigneur leur a dit, oh les disciples, vous n'avez rien compris. Il n'y a personne qui est quitté Père, mais et qui me suit, qui le reçoit et s'occupe de ce qu'il a perdu avec des persécutions. Désormais, les persécutions aussi font partie de ta vie. Mais c'est à toi de parler aux persécutions. C'est à toi de lever l'obstacle qui est devant toi. C'est à toi d'écraser l'obstacle. Goliath était un obstacle devant Israël. Goliath était un barabara devant Israël. C'était un esprit, mais c'est un petit. David qui a parlé. Goliath a menti. Il a dit aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. David lui a dit, au départ, quand Goliath a dit, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il marche contre moi avec des bâtons? C'est pas possible. C'était un malade. Mais David lui a répondu, tu marches contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël que tu as injurié. Je suis venu t'annoncer le Dieu d'Israël, c'est Yeshua HaMashiach. Je suis venu te donner le nom qui te sauve. Quiconque invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Quiconque prononce le nom de Yeshua, il sera sauvé. Allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons. Oh mon nom! Vous imposerez les noms malades et seront guéris. Nous espérons au nom de Yeshua. Nous estimons au nom de Yeshua. Alors si tu as reçu Yeshua dans ton cœur, ça veut dire que tu es devenu aussi un avec lui, au Père. Au Père. Et je te dis hier, c'est ça la raison qui a fait que Dieu te laisse la partie de la mort pour que tu combattes. Pourquoi? Il veut exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. C'est le moment du combat. Amen. Lève-toi.